Je suis le poinçonneur de la boule bleue. Ta di da di da di da di da. Non, c'est ça, Jonathan, je suis vraiment là au niveau du, on dit poinçonnage. C'est ça, c'est le poinçonnage. C'est là qu'on va mettre la marque de la boule. Donc je suis pas le poinçonneur des lilas comme le chantait Serge Gainsbourg, mais bien celui de la boule bleue aux côtés de Jonathan qui est chargé de la production de boules. 4 ans ici au sein de la boule bleue, on a compté ensemble, ça fait combien de boules manipulées? À peu près 120 000. 120 000 boules. Ce mec représente 120 000 boules. Le soir, il y en a qui, pour s'endormir, comptent les moutons. Jonathan, il compte les boules, c'est ça? C'est ça, hein. On pourrait en rêver d'autre chose, mais là, les boules, on en rêve toute la nuit. Alors, des boules, tu en manipules toute la journée. Est-ce que pour autant, le dimanche, le samedi, tes jours de congé, est-ce que tu joues à la pétanque? Ça arrive, ouais. En plus, dans la famille, on est fervent, enfin, on aime bien jouer aux boules. D'ailleurs, mon père a un club aussi, donc forcément, on baigne dedans. Tu m'as dit à peu près 10 étapes pour ici fabriquer une boule. Ouais, à peu près, ouais. On va dire qu'il y a 10 manipulations de la triplette. Donc, à peu près, en résumé, on va essayer d'aller vite. On va chercher dans les casiers les boules. Voilà, on va les chercher donc, dans des racks qui sont rangés par diamètre et par poids. Et ensuite, on vient les travailler ici, en fait, sur la chaîne de production. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier quand elles arrivent ici sur la chaîne? Alors, en premier, on va commencer pour la plupart des triplettes par la gravure. Ensuite, on va passer sur du striage. Et ensuite, on va venir faire le poinçonnage. Et on va finir sur du marquage. Ça, c'est un numéro de série, obligé pour jouer en compétition. Et ensuite, elles passeront dans le four. Jonathan, combien de variétés de striage au sein de la boule bleue? On va dire une bonne quarantaine. C'est énorme. Voilà, ouais, c'est ce qui fait la particularité de la marque, on va dire. Alors, donc, on est à l'étape où les boules ont été poinçonnées, elles ont été striées, elles ont été gravées. Direction quoi maintenant? Le four, c'est la prochaine étape, c'est le four. C'est ce qui va permettre de conserver tout l'aspect extérieur de la boule, en fait. Tout ce qui est le poinçon, le striage, c'est ce qui va permettre de durcir la boule, en fait. Après, donc, on sort les boules du four, comme on sort les baguettes ou les pains au chocolat, ou les pizzas. Voilà, on est pizzaïolo de la pétanque. Pizzaiolo, ça c'est bien dit, tiens on va le garder, hein. Peut-être qu'on mettra ça en intitulé du rôle de Jonathan, Pizzaiolo de la pétanque ici à la boule bleue. Elles vont après se baigner ces boules. Voilà, on va les tremper dans de l'eau avec un durcisseur pour les carbones et dans de l'huile pour les inox. Et après c'est terminé. Alors ensuite, non, ensuite si vous voulez, elles sortent, elles sont toutes dures et pour certaines, on va les attendrir dans un second four qu'on appelle le four de revenu. Ça, on va les faire revenir comme des oignons, hein, on va les attendrir. Hein. Et ensuite, une fois cette étape faite du revenu, on va les polir pour lever un aspect un peu... Elles sont pas belles quand elles sortent du second four là. C'est un peu, on va dire un peu l'aspect cramé. Hein. Donc en fait, nous, on va lever cette épaisseur qui a un peu volé. Et ensuite, certaines seront peintes pour les carbones et les inox seront juste brossées pour leur donner l'aspect satiné. Alors tu te dis, et pourquoi il lâche pas ce truc depuis tout à l'heure? Parce que si je le lâche, Jonathan, il prend le haut là dans la figure. Et comme il est plus costaud que moi, je vais éviter, donc jusqu'au bout, je vais tenir cette manette. Une certaine fierté de travailler pour la seule usine de boules à Marseille. Oui, ouais, c'est une fierté parce que voilà, c'est quelque chose d'original en termes de métier. C'est pas, on va dire que ça court pas les rues, hein, c'est sûr. Hein. Après, de plus, ça me plaît. Donc ça m'a toujours plu. Je suis né dans la pétanque, donc on va dire que je pouvais pas rêver mieux. Voilà, un Marseillais travaillant ici dans une institution marseillaise, quoi de mieux, hein, quoi de mieux. Tu m'as dit, Jonathan, au niveau de l'activité production, avant il y avait réellement 2 saisons dans l'année, une saison quelque peu morte, celle de l'hiver, et puis au mois de mai, dès que les beaux jours arrivaient, ben là on recommençait à fabriquer beaucoup plus de boules. Ce n'est plus le cas, c'est constant. Oui, enfin, on va dire qu'on a vu une amélioration cette année, enfin, sur cette année 2014 où on s'attendait, on va dire, un peu plus de calme au niveau de l'hiver. Et en fait, la production est restée assez constante. Bon, un petit peu moins grosse durant l'hiver quand même, hein, mais c'était plus important que les années précédentes. Bon, toi, au sein de la pétanque, tu pointes, tu es demi, tu tires. On va dire que je suis plutôt pointeur. Surtout le midi quand on joue dehors, je suis pointeur. Après bon, je suis bon sur tous les postes, donc c'est pas un souci.
Eh oui, il en fabrique, il sait comment ça marche. Voilà, le poinçonneur de la boule bleue et donc normalement pointeur. Merci à toi, Jonathan. Ben, merci à vous.